Merci à vous d'être présents sur place ou par les caméras. Nous avons choisi aujourd'hui de séparer les discours de la manifestation. Il aurait été normal que les deux soient joints. Mais comme vous le savez, les Antifas sont abonnés à nos manifestations et dans une volonté antidémocratique qui ne les honore pas, ils apportent des haut-parleurs au moins aussi puissants que les nôtres pour empêcher que notre discours soit entendu. On sait jusqu'où des membres de leur association sont prêts à aller pour que personne ne puisse émettre une opinion contraire à la leur. Ici, cet endroit n'a pas été annoncé dans les publicités de la manifestation. Nous pouvons donc parler sans être enterrés par le bruit. Et nous sommes actuellement devant les bureaux du conseil exécutif de M. François Legault. Encore une fois, parce que nous étions ici il y a 2 ans pour la One Million March rassemblant des parents de partout au Québec et au Canada pour dire que nous n'accepterons jamais l'idéologie du genre dans les écoles. Cette idéologie antiscientifique appliquée aux enfants les transforme au mieux en cobayes, au pire, les soumet à la maltraitance institutionnalisée. Et nous sommes aussi ici pour dire au gouvernement Legault que nous, l'autorité ultime lorsqu'il s'agit de nos enfants, refusons catégoriquement le cours d'idéologie du genre implanté dans le cours CCQ et d'autres cours. Nous appelons tous les parents du Québec à retirer leurs enfants du cours CCQ tant et aussi longtemps qu'un moratoire n'aura pas été mis en place, retirant ce cours pour le réétudier en commission parlementaire s'il le faut. Voici maintenant le manifeste de l'Alliance des droits des parents qui regroupe différentes associations ensemble pour défendre les droits des enfants. Manifeste. Nous demandons au ministre de l'Éducation du Québec qu'au nom du respect pour chaque enfant, indépendamment de son ethnie, sexe, religion, culture, conviction, que toute forme d'idéologie soit bannie de nos écoles. Que cesse immédiatement l'endoctrinement de nos élèves au primaire et au secondaire par un programme scolaire basé sur une idéologie présentée faussement comme une vérité scientifique. De ne permettre à aucun groupe minoritaire de la population québécoise d'imposer son idéologie à l'ensemble de nos élèves. Qu'au nom de la protection et de l'intérêt primordial de nos enfants, le ministère institue dès maintenant un moratoire en retirant des programmes scolaires du primaire et du secondaire tout contenu qui enseigne la théorie du genre comme une vérité scientifique. Nous demandons de respecter les parents comme premiers éducateurs de leurs enfants et de se rappeler qu'ils confient leurs enfants à nos écoles pour qu'ils soient instruits et non pour que l'école prenne la place des parents, notamment par rapport à l'éducation à la sexualité. Nous revendiquons le droit des parents à s'opposer à des contenus enseignés qu'ils ne partagent pas. Nous demandons que les droits fondamentaux des parents soient respectés réellement et non pas seulement sur papier. Nous demandons de considérer que nous sommes en colère, plus encore depuis la publication du rapport du comité de sages. Nous n'avons pas été entendus. Tant que le ministère n'aura pas institué un moratoire pour l'année scolaire 2025-2026, tant que les parents n'auront pas été écoutés, nous, parents, avec tous ceux qui ont à cœur la protection des enfants, continuerons à poursuivre la lutte, à manifester, à retirer nos enfants des cours qui peuvent nuire à leur santé physique, psychologique et morale. Nous n'abandonnerons jamais nos enfants. Fin du manifeste. Au fur et à mesure que les parents prennent connaissance des folies enseignées dans ce cours, la colère se répand. Monsieur Legault, vous n'avez écouté personne et la mascarade honteuse du comité de sages qui a coûté des centaines de milliers de dollars aux Québécois n'a satisfait personne. Nous exigeons que vous obéissiez à votre autorité que sont les parents et les familles.
et que vous cessiez tout abus de pouvoir. Faites un moratoire sur le cours et écoutez vraiment cette fois-ci ce que les parents ont à dire. Et parmi ces parents, vous trouverez des psychologues, pédiatres, sociologues, philosophes, sexologues qui ont tous peur de perdre leur emploi s'ils parlent publiquement. Nous devons retrouver la liberté de parole aujourd'hui, alors que tous sont concernés par l'endoctrinement public fait dans les écoles. Nous demandons des mesures pour que la liberté d'expression soit assurée au Québec et que plus personne ne perde sa licence, son emploi pour avoir débattu sur l'idéologie du genre ou tout autre sujet. Nous demandons à tous les journalistes et services d'information de transmettre objectivement nos demandes, sans manipulation ni censure, car les parents ont le droit de savoir que leurs revendications sont mises à la disposition de tous ceux qui s'intéressent à la question. Le débat sur cette idéologie à l'école doit être sur la place publique. Merci de votre attention. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Merci aux médias qui sont ici pour couvrir l'événement. Et nous voulons dire que nous avons invité beaucoup de médias, tous les médias, et comme très souvent, plusieurs censurent l'événement. Alors, je veux remercier ceux qui ont l'honnêteté de faire leur travail, de transmettre l'information. Et aux autres journalistes, je vous demande de faire un examen de conscience, de vous demander pourquoi la population a de la difficulté à avoir confiance en vous en ce moment, alors que votre devoir est d'informer la population sur ce qui se passe. Merci.